Ça ne vous aura pas échappé, hier la FIA a rendu ses conclusions sur l'affaire du budget capé. Le verdict est formel, Red Bull a dépassé de 2,2 millions de dollars, soit un surplus de 1,6%. La sanction sera de 7 millions de dollars d'amende et une réduction de leur capacité de développement pour 2023. Concrètement, Red Bull sera privé de 10% de son temps de soufflerie et de son temps de CFD, la mécanique des fluides informatiques. Il est déjà prévu qu'ils aient le total le plus faible de la grille, vu qu'ils sont premiers, et comme vous le savez et le voyez sur ce tableau, ça marche de manière proportionnelle, mais là du coup ce sera encore plus. Ferrari devrait bénéficier de 12% en plus et Mercedes de 17%. La FIA a aussi expliqué qu'il n'y a pas de preuve que Red Bull ait agi de manière malhonnête ou frauduleuse, et que le dépassement est majoritairement dû à une taxe que l'équipe a mal appliquée, sans ça le trop-plein ne serait que d'un demi-million. Franchement, ce point n'est pas très clair, ce n'est que vaguement expliqué. On comprend que la fiscalité et les taxes peuvent jouer des tours aux équipes, mais on ne sait pas beaucoup plus. Au total, ce sont les 13 points que vous avez sous les yeux qui ont mené à la sanction. C'est quand même beaucoup d'infractions, les autres ont réussi à s'y tenir. Vous pouvez retrouver le communiqué complet dans la description. Alors il faut quand même pas oublier Aston Martin qui va devoir payer 450 000 $ d'amende. Le cap a été respecté, mais il y a une erreur administrative dans le processus. Williams avait également payé 25 000 $ il y a quelques mois pour des documents envoyés trop tard. Voilà pour les faits. Avant d'aller un petit peu plus loin, j'ai envie de revenir sur un point qui a pu être mal compris hier. Non, il n'y a pas eu d'arrangement, d'accord secret entre Red Bull et la FIA. Ce dont on a beaucoup entendu parler et qui y fait penser, c'est le ABA, Accepted Breach Agreement, en français, un accord en cas de violation avérée. Son nom, je dois le reconnaître, est un petit peu trompeur. Au début, moi aussi, je comprenais pas trop. Mais en fait, c'est un dispositif prévu dans le règlement, une procédure, et non un petit arrangement. Le principe, c'est qu'après la constatation d'une fraude, la FIA énonce une sanction, et si l'écurie ne l'accepte pas, alors on part dans des batailles juridiques encore plus profondes avec possibilité de recours, d'appel en justice, etc., etc. En fait, c'est pour permettre de régler un litige si jamais il y a un énorme désaccord entre l'instance et l'équipe, mais là, Red Bull a accepté le ABA, tout comme au passage Aston et Williams. Bon alors maintenant, qu'en penser? Est-ce que ces sanctions sont trop légères, trop lourdes ou bien calculées? C'est évidemment le débat depuis hier soir et c'est très dur, il n'y a pas de réponse parfaite puisqu'on est dans un cas unique dans l'histoire de la F1. Déjà, avant toute chose, je veux redire à quel point la règle du budget capé est, à mes yeux et selon moi aux yeux de la F1, absolument fondamentale. C'est la règle la plus déterminante, la plus importante et la plus lourde qu'on ait implantée depuis un paquet d'années. C'est un véritable changement de philosophie, ça vient abaisser la puissance de l'argent dans l'obtention des résultats. On doit veiller à cette doctrine comme à la chose la plus chère du paddock. Ne pas respecter la limite est donc selon moi l'une des infractions les plus graves que l'on peut faire en Formule 1 car on vient violer tout un principe. En cas de dépassement, j'attends donc une réponse très forte pour que cette règle fondamentale conserve toute sa crédibilité. Ça nous emmène aux sanctions, dont la première, les 7 millions d'amendes. Alors, il faut quand même signaler au départ que 7 millions, c'est la deuxième pénalité financière la plus grosse de toute l'histoire de la Formule 1, derrière les 100 millions infligés à McLaren pour le Spygate. Symboliquement, sur l'échelle des sanctions financières, c'est donc pas rien ce qui s'est passé hier. Mais voilà, ça n'est que symbolique, parce que franchement, on va pas se mentir, 7 millions, c'est ridicule, c'est nada, c'est peanuts. 7 millions pour une entité comme Red Bull, c'est juste une goutte d'eau, et en l'occurrence, ça devient même simplement un calcul d'opportunité. Pour rappel, leur sponsor Oracle leur a fait un chèque d'un demi-milliard en début de saison, et le chiffre d'affaires de la boîte au global, c'est 7,8 milliards. Et oui, c'est beaucoup. Plus globalement, sanctionner un dépassement du budget par une amende, ça va précisément à l'encontre de l'idée du budget de cap, puisque les équipes peuvent payer pour dépasser. Ça ne doit donc pas constituer la principale sanction, à moins qu'on intègre la pénalité financière dans le budget de cap. Ça aurait déjà plus de sens, et on le fait bien pour d'autres choses. Par exemple, si demain Leclerc fracasse la voiture d'Hamilton, c'est Mercedes qui va devoir payer les réparations, et ces réparations-là, elles rentrent dans le cap. Pas les 7 millions d'amendes. Ça n'a pas trop de sens, je trouve.
En plus maintenant, on peut chiffrer, budgéter le dépassement du cap, puisqu'on a vu que 1 million en trop avec Red Bull, ça correspondait à 3,1 millions de pénalités. Quand on sait ça, bah les grandes marques comme Ferrari ou Mercedes, elles vont pouvoir faire un calcul. Avant, elles étaient capables de mettre 450 millions sur la table, là elles peuvent en mettre 140 dans le budget de cap, 75 de dépassement et 250 de pénalités. Bah, au final, ça revient au même. Alors oui, Red Bull n'a pas dépassé de beaucoup, c'est pas comme s'ils avaient mis 3 fois le budget, on est d'accord, ok, mais au final peu importe, c'est la logique même du dépassement qui vient tout casser. Donc ouais, au final, déjà que je trouve que l'amende en elle-même c'est une sanction qui a pas trop de sens pour ce cas-là, exclu du cap, mais là en plus je trouve que c'est pas assez cher payé, financièrement parlant. Sur le volet sportif à présent, c'est beaucoup plus compliqué d'être catégorique quant aux 10% de développement en moins sur la voiture. On parle quand même d'un truc qui reste très secret au sein des équipes. On ne sait pas à quelle fin, quand et comment elles les utilisent. Et surtout, on ne sait pas quel effet ça a réellement sur les performances en piste. On ne peut pas mesurer l'impact d'un run de soufflerie. Donc ça reste encore très abstrait et on a du mal à imaginer à quel point ça peut pénaliser une équipe. En plus, le grand public ne va pas y comprendre grand chose à cette sanction, c'est trop loin pour lui. Et on peut être amené à penser que c'est pas crucial non plus quand on voit que cette année il y avait des grandes différences, notamment Ferrari était très avantagé par rapport à Red Bull, et ça n'a pas vraiment joué dans le développement de la saison. Ou alors c'est juste Ferrari qui est nul. Possible. C'est handicapant, c'est sûr, mais franchement ça reste soft. Il y avait beaucoup plus de choses pénalisantes à inventer que ça, j'ai le sentiment. Au final, on peut même se demander si les 2 millions en plus n'ont pas plus d'impact que les 10% en moins. Et personne ne pourra nous donner de réponse très franche à ce sujet-là. Donc seulement ça, avec à côté 7 millions qui servent à rien pour Red Bull, ouais, je trouve que c'est léger. Pour sanctionner une faute grave d'un dépassement du cap, garder la crédibilité de la règle et tout ça, c'est pas beaucoup. Globalement donc, comme je viens de le dire, je reste assez déçu parce que pour moi c'est trop faible et ça vient surtout ternir le budget de cap. Il en ressort clairement affaibli et je dirais même bafoué. Est-ce qu'en voyant la sanction qui a été donnée hier, les autres équipes se disent vraiment « Ah ouais, là c'est chaud, je n'ai pas intérêt à dépasser l'an prochain sinon ça craint ». Franchement je suis pas sûr. Ça va peut-être même créer des cas où les équipes vont se dire « Bon allez, je décide volontairement de dépasser de temps, je prendrai telle pénalité, mais c'est pas grave parce que j'ai calculé que ma voiture elle aura tant développé. » Vous voyez, je trouve qu'avec ce qui a été dit hier par la FIA, on n'a pas assez mis de garde-fous. Surtout, on ne met fin à aucun débat, on n'aide pas à restaurer la crédibilité de l'institution et la sanction interroge sur la constance des décisions. Aucun point n'est perdu, quand pour d'autres ça a été le cas. 15 ans moins pour Racing Point en 2020 dans l'affaire des écopes de frein. Est-ce que c'était vraiment plus grave? Je ne sais pas. On peut aussi parler des 18 perdus par Vettel en Hongrie pour quelques centilitres d'essence manquants. Les cas sont clairement différents, il faut garder des sanctions strictes, mais l'échelle de la violence des punitions, elle a du mal à être comprise, à être saisie. En plus, on n'y comprend pas grand chose, on a du mal à mesurer ce qui s'est passé. Certains vont dire que 2 millions en trop, bah c'est rien, la sanction est déjà beaucoup trop lourde. Et d'autres vont venir dire que bah maintenant, à cause de ces 2 millions en trop, ils n'ont plus du tout confiance dans la compétition. Personnellement, je trouve que 2 millions, c'est déjà beaucoup trop. Même un demi, c'était l'occasion de taper du poing sur la table. Surtout pour la première année de ton budget de cap, fallait le réaffirmer. Tu mets une immense amende, beaucoup plus lourde que ça. Tu fais x10 sur la somme dépassée et tu la soustrais au budget de cap de 2023. Tu fermes la soufflerie pendant 6 mois. Bref, c'est peut-être dur, mais tu fais un truc qui donne vraiment pas envie à quelqu'un d'autre de recommencer et tu affirmes ton autorité. Tu dis « ma règle, c'est la plus importante, vous allez la respecter maintenant ». Au lieu de ça, on a un espèce d'entre-deux, entre de la rigueur et du laxisme, et franchement, je vous le dis, ça m'inquiète pour l'avenir de ce budget capé, parce que c'est clairement de ça qu'il est question ici. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Verstappen, Leclerc, Magnussen, c'est pas important. Ce qui compte, c'est l'avenir de ce budget de cap, qui est la règle la plus fondamentale de la F1 actuelle. Alors je ne suis pas complètement défaitiste, il y a une sanction financière rarement vue, il faut le dire, et une sanction sportive qui a du sens, mais on est loin de la fermeté et de l'intransigeance que j'aurais aimé voir sur un sujet si crucial. Il y a quand même un point qui échappe au contrôle de la FIA, qui me fait dire que j'ai bon espoir que personne ne redépassera le cap à l'avenir, c'est le point de l'image.
On le voit, Red Bull a pris très cher médiatiquement depuis que l'affaire a été révélée. Les fans sont mécontents, l'écurie est décriée, Max et Checo se sont fait siffler sur scène à Austin, traités de tricheurs, etc. Ouais, ça, c'est vraiment ce qui fait mal à une grande entité avec le fait de leur enlever des titres. Et d'ailleurs, Horner a lui-même dit que l'une des raisons pour lesquelles ils ont accepté le ABA, c'était pour mettre fin à tout ce bruit médiatique qui détruisait leur image. Le sujet qu'on entend aussi beaucoup revenir maintenant qu'on sait que Red Bull a bien dépassé le cap en 2021, c'est la question horrible de la légitimité du titre de Verstappen. Et on peut comprendre les interrogations. Le titre s'est littéralement joué pour 8 petits points dans le dernier tour du dernier Grand Prix. Et ce qui est terrible, c'est que oui, les 2 millions en plus chez Red Bull ont eu un impact. Peut-être que ça a permis d'offrir un nouvel aileron arrière qui a fait la différence, ou peut-être qu'au final, ça ne s'est pas du tout joué sur ça et que Red Bull aurait eu exactement le même résultat en restant dans le cap. Mais comme on n'en sait rien et que personne ne pourra jamais apporter la bonne réponse, eh ben le débat ne se refermera jamais et ce sera horrible pour l'éternité. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, avec ce qu'il s'est passé là et en plus le scandale d'Abu Dhabi l'an dernier, le titre de Verstappen est contesté. Et on le comprend, parce qu'il est lié à 2 controverses absolument historiques. Oui, mais à titre personnel, je dois dire que ça n'enlève rien à la valeur que je donne à la fois à ce titre et à ce pilote, Max Verstappen. Ce qu'il a fait en piste, il l'a fait, je l'ai vu. Voilà. Évidemment, c'est très gênant. Dans un autre monde, il aurait pu perdre ce titre-là, on va pas se mentir, et on n'aurait peut-être pas forcément trouvé la décision complètement illogique. Maintenant voilà, Piquet aurait pu perdre le titre en 83 avec sa Brabham un petit peu illégale. Est-ce que ça enlèverait de la valeur sportive de Piquet à mes yeux ? Je sais pas. Bon, oui, c'est gênant, mais essayons un petit peu de réfléchir comme ça. Ne prenons pas tout au pied de la lettre. Sincèrement, je vous avoue que je suis dégoûté qu'on soit tous obligés de parler de ça en permanence. Et on doit le faire parce que c'est le sujet le plus important. En réalité, ce qu'on devrait faire, c'est discuter de pilotage, de course, de pilote. Ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. Mais à cause à la fois des manquements graves de la FIA et de ce dépassement grave de Red Bull, eh bien, tout est flouté. C'est juste complètement nul. On nous a volé la pureté et la sincérité de notre sport. À moyen long terme, les conséquences pourraient être vraiment difficiles à gérer. On voit d'ailleurs dans la communauté et dans les commentaires, ce genre de choses, eh bien, un petit déchirement qui est déjà en place depuis un moment et qui ne va pas aller dans le bon sens avec les événements des dernières semaines. Allez, évidemment, j'attends maintenant vos avis dans les commentaires. Je me doute que le sujet vous aura fait réagir. Essayons quand même de rester courtois et mesurés en dessous de cette vidéo. Le but, c'est d'avancer, d'apporter des arguments, d'être constructif, pas d'entrer dans des guerres de pilotes et d'écuries dont au final tout le monde se fiche. J'espère également que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne, faites tourner, montrez-la à vos potes également, ça compte beaucoup. J'espère aussi que vous aurez bien saisi le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Mon avis, c'est quand même le plus important. Et si ce n'est pas le cas, évidemment, je serai à même d'en rediscuter avec vous dans les commentaires. Allez, sur ce, merci à tous et je vous quitte avec Enzo Ferrari qui essaye de comprendre comment marche la CFD depuis plusieurs semaines. Il y a du boulot, il y a du Doliprane. À bientôt.